Premier livre des Chroniques, chapitre 15. David se bâtit des maisons dans la cité de David. Il prépara un lieu pour l'arche de Dieu et lui dressa une tente. Alors David dit, « L'arche de Dieu ne doit être portée que par les Lévites, car l'Éternel les a choisis pour porter l'arche de Dieu et pour en faire le service à toujours. » Et David assembla tout Israël à Jérusalem pour faire monter l'arche de l'Éternel au lieu qu'il lui avait préparé. David assembla aussi les enfants d'Aaron et les Lévites. Des enfants de Kehath, Uriel le chef et ses frères, 120. Des enfants de Merari, Azaja le chef et ses frères, 220. Des enfants de Gershom, Joël le chef et ses frères, 130. Des enfants d'Élitsaphan, Shemaja le chef et ses frères, 200. Des enfants d'Hébron, Éliel le chef et ses frères, 80. Des enfants d'Uziel, Aminadab le chef et ses frères, 112. Puis David appela Tsadok et Abiatar les sacrificateurs et les Lévites, Uriel, Azaja, Joël, Shemaja, Éliel et Aminadab. Et il leur dit, « Vous qui êtes les chefs des pères des Lévites, sanctifiez-vous, vous et vos frères, et faites monter l'arche de l'Éternel, le Dieu d'Israël, au lieu que je lui ai préparé. Parce que vous n'y étiez pas la première fois. L'Éternel notre Dieu fit une brèche parmi nous, car nous ne le recherchâmes pas conformément à ce qui est ordonné. » Les sacrificateurs et les Lévites se sanctifièrent donc pour faire monter l'arche de l'Éternel, Dieu d'Israël. Les fils des Lévites portèrent l'arche de Dieu sur leurs épaules, avec des barres, comme Moïse l'avait commandé, selon la parole de l'Éternel. Et David dit aux chefs des Lévites de disposer leurs frères, les chantres, avec des instruments de musique, des lyres, des harpes et des cymbales, qui feraient retentir de sons éclatants en signe de réjouissance. Les Lévites disposèrent donc Héman, fils de Joël, et d'entre ses frères, Asaph, fils de Bérekia, et des enfants de Merari, leurs frères, Étan, fils de Kushaja, et avec eux leurs frères du second rang, Zacharie, Ben, Jahaziel, Shemiramoth, Jéiel, Uni, Eliab, Benaja, Maaseja, Matithia, Eliphélé, Mikneja, Obed-Édom et Jéiel, les portiers. Les chantres Héman, Asaph et Étan avaient des cymbales d'airain qu'ils faisaient retentir. Zacharie, Aziel, Shemiramoth, Jéiel, Uni, Eliab, Maaseja et Benaja avaient des lyres sur Alamoth. Et Matithia, Eliphélé, Mikneja, Obed-Édom, Jéiel et Azazia avaient des harpes à 8 cordes pour conduire le chant. Kenania, chef des Lévites pour la musique, dirigeait la musique, car il était habile. Bérekia et Elkana étaient portiers de l'arche. Shebania, Joshaphat, Nathanaël, Amasaï, Zacharie, Benaja et Eliezer, sacrificateurs, sonnaient des trompettes devant l'arche de Dieu. Et Obed-Édom et Jéshija étaient portiers de l'arche. David
Les anciens d'Israël et les chefs de milliers se mirent donc en chemin pour faire monter l'arche de l'alliance de l'Éternel de la maison d'Obed-Édom avec réjouissance. Et il arriva que Dieu, ayant assisté les Lévites qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel, on sacrifia 7 taureaux et 7 béliers. David était vêtu d'un manteau de fin lin, ainsi que tous les Lévites qui portaient l'arche, les chantres et Kenania, le chef de musique parmi les chantres. Et David avait sur lui un éphod de lin. Et tout Israël fit monter l'arche de l'alliance de l'Éternel avec des cris de joie, au son du cor, des trompettes et des cymbales, faisant retentir les lyres et les harpes. Mais comme l'arche de l'alliance de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre, et voyant le roi David sauter et danser, elle le méprisa dans son cœur.